大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la région et la ville natale de mon assistante de l'année dernière qui s'appelait Yuan Hao. C'est la ville de Jiangyin. Jiangyin. Allez, c'est parti. Wo de jiaxiang, il vous dit, je vous présente ma ville natale, ma région natale qui s'appelle Jiangyin. Jiangyin. Alors yin veut dire le yin du yin et du yang et Jiang veut dire le fleuve. Alors sachez que Jiang, en fait, le nom de sa ville vient du Changjiang, c'est-à-dire le long fleuve, le fleuve Yangtze qui est un des plus grands fleuves de Chine, qui se trouve au sud de la Chine. Donc lui, vous allez voir qu'il vient du sud, centre-sud de la Chine, non loin de Shanghai. Et yin, ici, veut dire shui de Namian, c'est-à-dire l'eau, au sud de l'eau. C'est en vieux chinois, c'est le yin du yin et du yang. Le côté sud de l'eau, c'est une appellation littéraire. Donc Jiangyin, mot à mot, ça veut dire au sud du long fleuve. Donc au moins, vous savez exactement où se situe sa ville. Alors, il faut savoir que Jiangyin, en gros, pour comparer un peu sa ville à la France, sa ville qui est en Chine appartient à la région, à la province du Jiangsu qui est tout près de Shanghai. C'est l'équivalent un peu de la région PACA chez nous, pour les Provençaux. Ensuite, la ville-préfecture, c'est-à-dire la ville la plus importante, la ville-préfecture s'appelle Wuxi, c'est l'équivalent du département des Bouches-du-Rhône. Et sa ville à lui, qui est une ville-district, on appelle ça, qui s'appelle Tianjin, c'est l'équivalent de Marseille. Alors, il y a plus d'habitants qu'à Marseille, il y a plusieurs millions d'habitants. Et il y a un sous-district qui, là où il habite vraiment, qui est un petit morceau de la ville de Tianjin, qui s'appelle Shengang, qui est l'équivalent vraiment de la commune de Marseille et non de l'arrondissement comme Tianjin. Alors voilà, la Chine est là, la France, vous voyez où c'est, bon, c'est à 10 000 km pratiquement. Donc lui, plus précisément, il est au centre sud de la Chine, la province du Jiangsu. Et sa province, qui est assez grande, c'est pratiquement presque la France, c'est énorme. Vous avez ici la ville-préfecture qui est là. Et lui, sa ville se trouve ici. Donc vraiment à l'endroit de l'embouchure avec le long fleuve qui rentre à l'intérieur de la Chine. Et vous avez la province de Shanghai qui est plutôt vers ici, donc il est près de la ville de Shanghai. Alors au niveau de l'économie, on ne va pas rentrer vraiment beaucoup dans les détails, mais sachez que sa ville est une des plus riches de Chine en termes d'économie, parce qu'ils ont beaucoup d'importations et exportations, ils sont tout près de Shanghai, donc ils sont enrichis par la ville de Shanghai, donc ils sont souvent deuxième au classement des villes de Chine qui rapportent le plus en centaines de millions de yuans en termes d'économie. C'est souvent la première et la deuxième. Alors, en termes de gastronomie, il y a énormément de poissons, parce que, bien sûr, ils sont tout près du long fleuve, donc beaucoup de spécialités à base de poissons. 3 poissons sont vraiment délicieux dans le fleuve Yangtze, mais malheureusement, il existe de la surpêche, donc il y a peu d'espèces sauvages, ils font beaucoup d'élevage. Alors, il y a le couteau, d'abord, le poisson couteau que l'on appelle. Ensuite, vous en avez un autre qui est beaucoup moins connu, qui n'a pas vraiment de traduction, il se dit cheyu. Et le troisième que l'on appelle le poisson boule, puisqu'il se met en boule, mais il a un venin à l'intérieur, il faut faire attention. Bien sûr, il faut savoir le cuisiner, et dans sa région, on l'appelle le Hetun. Alors il y a des restaurants avec de grands cuisiniers spécialistes qui savent vraiment bien le cuisiner, parce que sinon, si vous gardez le venin à l'intérieur, vous pouvez en mourir. Comme il me disait, il y avait des anecdotes qui disaient que dans son enfance, il entendait des histoires de ce type, mais maintenant c'est beaucoup mieux maîtrisé. Alors, il y a aussi des choses à visiter dans sa ville, au niveau touristique. Donc vous avez le fort de Tianjin, la colline Huang, le parc du lac de la colline Huang, le parc du bec d'Oie et le pont suspendu de Tianjin.
Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails parce que, effectivement, sa ville a un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, puisque elle était un rempart, elle permettait de protéger de l'invasion des Japonais. Donc, effectivement, ils y ont un fort en hauteur avec des canons qui permettaient de voir arriver l'ennemi. Vous avez un pont magnifique suspendu, on se croirait à San Francisco quand on le voit comme ça de loin. Donc, vous voyez l'immensité de sa ville, avec beaucoup de verdure, des collines, des parcs. Donc il y a visité bien sûr à la colline du Bec de Loire. Juste avant qu'il vienne dans ma classe, il a pris des photos et il a fait une vidéo aussi. Voilà, vous voyez que là vous êtes à côté de la mer, à côté de l'océan. Voilà, de nuit, c'est une ville qui s'arrête jamais de travailler et de vivre, parce qu'elle travaille beaucoup bien sûr dans les transports maritimes, notamment avec la ville de Shanghai, donc elle est tout le temps en perpétuel mouvement. Et il faut savoir aussi effectivement que il y a une grande célébrité, Ming Yuan, personnage très célèbre qui s'appelle Liu Panong, 1891-1934. Alors lui, c'est incroyable parce qu'il a vécu à l'étranger. Il a vécu notamment à Paris, aux États-Unis aussi. Il a écrit un grand poème qui s'appelle Tiao Ru He Bu Xiang Ta. Dites-moi comment arrêter de penser à elle. Où il passe pour avoir créé et popularisé pour la première fois en Chine le caractère du pronom ta. Parce que ta, en fait, dites-moi comment arrêter de penser à elle, il a, au lieu d'utiliser le pronom personnel ta pour les objets, les choses, parce qu'il parlait de la Chine, il a personnifié la Chine en utilisant la clé de la femme pour dire que elle, ici, ce n'était pas une femme, c'était bel et bien la Chine, puisque la Chine lui manquait. En 1925, il a obtenu un doctorat de l'Université de Paris et a été membre de la Société de linguistique de Paris. Terminé avec lui parce que malheureusement, il est mort assez jeune. Il est mort d'une pneumonie alors qu'il étudiait des dialectes dans le nord de la Chine, parce qu'il était passionné de linguistique. C'est pour ça qu'en plus mon assistant l'adore, il vient de sa ville, parce que mon assistant est passionné de linguistique, puisqu'il continue à Paris à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Il est aux langues orientales à Paris, et il s'est spécialisé en linguistique chinoise. Il étudie les dialectes, la langue chinoise, sa grammaire, ses sonorités, pour mieux comprendre sa propre langue. Et pour lui, Liu Panong, qui était aussi un poète, mais un grand linguiste, il en est fier parce qu'il lui a donné envie d'étudier la linguistique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos de ce type parce que si ça vous plaît, je vous présenterai à chaque fois les régions de mes assistants que j'ai eus et que je vais avoir bientôt, bien sûr, dès la rentrée et ces prochaines années. 谢谢大家，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.